un voleur, quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a profané le Shabbat, quelqu'un qui a commis des péchés, quelqu'un qui a fait de mauvaises choses. Alors, que va-t-il lui arriver? Quoi? On commence à payer? Malheur à nous, malheur à nos actes, malheur à nous si Dieu nous traduit en justice. Si le Saint, béni soit-il, traduit chaque personne en justice, qui pourra être justifié devant lui? Qui peut être justifié devant le Saint, béni soit-il? Que Dieu nous en préserve, mais être puni dans sa subsistance, ses enfants ou petits-enfants, c'est effrayant. Nous n'aimons pas prêcher à ce sujet et nous n'aimons pas en parler. Mais une personne qui s'assoit et réfléchit, si je commence, si Dieu me confronte à toutes ces choses, comment puis-je y faire face? Mais la Sainte Torah nous dit qu'il existe deux types de repentance. Il y a la repentance par crainte et la repentance par amour. Il y a celui qui se repent par crainte, par peur, et celui qui se repent par amour. J'aime Dieu, je me repens. J'ai atteint un niveau d'amour et je fais les choses par amour. Maintenant, une personne qui se repent par crainte, que se passe-t-il? Toutes les transgressions qu'il a commises deviennent comme des erreurs involontaires. Maintenant, une personne qui craint Dieu se dit « Je fais repentance par peur ». Je crains Dieu et le jugement divin, les maladies, les problèmes, les malheurs, ainsi que pour mes enfants et ma famille. Je fais repentance par crainte, par peur. Alors, toutes les transgressions dont tu t'es repenti, le Saint, béni soit-il, les transforme en erreurs involontaires. C'est comme si tu les avais commises par mégarde, sans intention, comme si tu avais allumé la lumière pendant le Shabbat sans le vouloir. Si tu t'es repenti par peur, mais si tu te repens par amour, en affirmant ton amour pour Hachem et qu'il est unique, tu atteins une illumination. Tu fais alors repentance par amour, porté par cet amour sincère pour Hachem, pas par peur, par amour. J'aime Hachem, je n'ai peur de rien. Je suis dans la vie, advienne que pourra, mais j'aime Hachem et je fais tout par amour pour Hachem. Que fait Hachem? Il prend toutes les transgressions que tu as commises et les transforme toutes en mérite. Tout comme tu as accompli des commandements, manger du porc devient un sacrifice et profaner le Shabbat, une observance. Hachem transforme tes transgressions en mérite. C'est pourquoi la Guémara dit, là où se tiennent les repentis, même les justes parfaits ne peuvent se tenir. Pourquoi? Le méchant qui se repent atteint un niveau spirituel que même les justes parfaits ne peuvent égaler. Là où se tient un repenti, un grand juste ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce qu'Hachem prend toutes les transgressions qu'il a commises et les transforme en mérite. Sachez qu'il y a des gens qui étaient au plus bas, dans les profondeurs les plus sombres de tous les péchés du monde, et qui se sont repris en main pour devenir des personnes exceptionnelles, dotées des vertus les plus élevées, sans égal. Une personne peut se transformer du tout au tout. Nous connaissons des gens, au fil des années, ces 30 dernières années, en observant la vie de près, très près, nous connaissons des gens qui ont opéré un changement et ont transformé leur vie. Des gens qui conduisaient à Yom Kippour et sont aujourd'hui craignant Dieu avec des familles pieuses vivant selon la Torah. Qu'en est-il de leurs actes passés? Le Saint, béni soit-il, considère qu'en ce jour de Yom Kippour, il priait dans la sainteté et la pureté. Pourquoi? Parce qu'il a fait repentance par amour. Là où se tiennent les repentants, les justes parfaits ne peuvent se tenir. Un grand juste ne peut pas se tenir là où se tient un repentant, et l'homme a le pouvoir de faire repentance d'un extrême à l'autre. L'homme doit simplement se reprendre en main, avoir les bonnes pensées et organiser sa vie de la bonne manière. Dès l'instant où une personne réfléchit et se reprend en main correctement, elle peut atteindre les sommets les plus élevés.